Coucou. Ok. Pour ce qui concerne la menstruation pour les mamans, j'aimerais vous relater que on insiste beaucoup sur les acteurs de l'eau, hygiène, assainissement, parce que même dans d'autres domaines, c'est l'eau, hygiène, assainissement qui est très important. Je vous ai dit là-bas parce que même parmi les composantes des soins de santé primaire, quand on voit bien ce domaine de l'eau, hygiène, assainissement est très important. Nous pouvons citer quelques-uns, même si les ordres seront un peu perturbés, sur les composantes des soins de santé primaire. Nous avons la prise en charge des maladies, prévention des maladies évitables par la vaccination, riposte aux maladies à potentiel épidémiologique, nutrition et bonnes conditions alimentaires, eau, hygiène et assainissement, approvisionnement en équipements et en médicaments, prévention des maladies à travers les messages de sensibilisation. Il y a le traitement des maladies endémiques et les eaux courantes. Et nous ne pouvons pas oublier aussi la formation continue, qui est l'éveil de mémoire. La personne peut oublier la matière qu'elle avait depuis longtemps, mais dès qu'elle passe encore par la formation, elle va trouver que j'avais oublié ça, il faut que je reprenne un peu avec ça. Donc la formation continue, pour nous, c'est très important. Raison pour laquelle j'avais dit que dans le monde, il y a des milliers de déplacés. C'est des femmes à l'âge de procréation qui se déplacent d'une province à une autre, d'un territoire à un autre. Il y a aussi les réfugiés d'un pays à un autre qui quittent leur pays à cause de la guerre qui sévit le monde, à cause de catastrophes naturelles, conflits ethniques. Tout ça fait que les gens sont en mouvement, en déplacement. Alors, ces mouvements-là qui fait que elle arrive pour se réfugier quelque part comme visitaire. Alors la dame là que nous appelons la menstruation, pour elle, elle n'a pas le temps, elle ne connaît pas si tu es réfugié, elle ne connaît pas si tu es malade, elle ne connaît pas si tu es à l'église, elle ne connaît pas si tu es au marché. Si son temps arrive que tu sois réfugié, déplacé, malade ou elle arrive, c'est ça, sa façon de vivre. Alors, la raison pour laquelle j'avais dit la fois passée que non, l'eau, hygiène, assainissement, si on éclatait ça, hygiène aussi allait être parmi les composantes, l'eau aussi allait être parmi les composantes, et assainissement aussi allait être parmi les composantes. Mais on les a annexés ensemble. Mais c'est un grand domaine, car on éclate d'abord voler l'eau, traitement, transport, conservation. Donc, c'est beaucoup, c'est beaucoup. On arrive à l'hygiène. Il y a aussi trop quand on déclare. On passe à l'assainissement. C'est la même chose. Raison pour laquelle ce ne sont pas des petits domaines qu'on a annexés dans un des composantes des soins de santé primaire. Raison pour laquelle nous devons dire que les acteurs de l'eau, hygiène et assainissement ne doivent pas oublier les volets l'eau, hygiène et assainissement. Parce que c'est ça qui soutient toutes les composantes des soins de santé primaire. C'est ça pour laquelle nous devons donner beaucoup de valeur à la gestion de l'hygiène menstruelle pour soutenir les gens qui se déplacent, les réfugiés qui se déplacent. Je donne un exemple. Si tu es une femme, une maman, tu quittes maintenant, tu pars comme visiteur quelque part. Cette dame-là, la menstruation, elle ne te forme pas que non, elle va arriver aujourd'hui. Tu arrives là-bas, paf, elle arrive. Tu seras troublé d'abord mentalement, tu seras troublé d'abord psychologiquement, tu seras troublé moralement, même tes comportements vont changer. On peut te parler, on peut te poser la question, tu vas répondre d'une manière hésitante parce que tout ce que tu penses pendant ces moments-là, c'est la dame-là. Tu penses seulement de la dame-là. Mais ce n'est pas encore trop tard. Nous allons nous débattre toujours pour mettre la gestion de l'hygiène menstruelle en avant et promouvoir la dignité des femmes. Parce que c'est très important, même si ça a été longtemps considéré comme tabou,
pour le moment, nous ne pouvons pas laisser passer une minute qu'on considère ça comme tabou. Nous avons brisé le tabou sur le silence. Oui, merci. Merci beaucoup.